Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un tuto. Alors je suis partie de l'idée, toute bête, d'utiliser la palette Cosmos de Anastasia que je trouve vraiment trop jolie pour les événements et les jours de fête et je trouve que pour les fêtes de fin d'année elle est encore plus belle. Vous pouvez reproduire bien sûr ce make-up avec les couleurs que vous voulez pour les mats et bien sûr les couleurs que vous voulez pour la partie qui brille sur la paupière. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé Orion qui est vraiment sublime et j'ai déjà utilisé Supernova pour le faire et là j'ai décidé d'utiliser Super Cluster que je voyais un peu plus bleu qui finalement rend un peu plus vert sur moi. Du coup ne vous étonnez pas, j'ai changé de haut entre temps et puis ben, c'est parti. Je voulais montrer oh j'en ai mis trop dans mon dernier live, il y avait des nouveautés NYX dedans et je teste ce produit. J'en ai appliqué un peu et là je le réapplique. Il est extrêmement teinté, peut-être pas forcément évident à appliquer pour tout le monde, mais si vous voulez vraiment un produit longue tenue, il est pas mal. Non, je vais utiliser le coton que j'ai déjà pris. On va nettoyer. Il est tellement en tenue qu'il est même difficile à effacer en fait. Truc de dingue. Je teste la Milk. Elle ressemble à un gel et elle fait partie de la gamme Hydro Grip. Complètement transparente. Déjà on va commencer par la couleur Eclipse. Je vais tapoter. Oh, rigolote cette base. Et yeux ouverts, comme j'ai les paupières tombantes, je veux cacher en fait avec la couleur foncée mon œil. Vous voyez? Et ça fait comme ça quand vous avez les yeux ouverts. Déjà, on crée le plan, on va dire, avec la couleur. J'aime bien ces formes-là. Ils sont touffus, mais ils sont un peu plats. Donc là, par exemple, c'est le 227 de Zoeva, Space Dust. Pour en fait un peu estomper les bords en tapotant. Surtout le haut de l'œil. Bien partout. Je veux vraiment faire la totalité du haut ici en fait. Alors j'évite de faire les petits mouvements en rond tant que ma base n'est pas entièrement poudrée. Bien sûr vous adaptez à la place que vous avez sur vos paupières. Réaccentuer un tout petit peu en reprenant le pinceau. On ne veut pas perdre l'effet foncé que l'on a créé. On veut que ce soit un peu estompé mais on ne veut pas non plus que ça disparaisse dans l'estompage, donc on revient toujours un peu à l'étape d'avant. Celui-là il sèche un peu vite mais bon ça va faire l'affaire, c'est le Natasha Denona, le High Glam Concealer. Je vais créer un espèce de half cut crease. Alors ici on peut y aller un peu plus franchement, je suis sombre en plus et je vais mettre de l'anti-cerne plus tard de toute façon. Estomper après un peu avec le doigt. Pour aider à ce que ce soit propre et plus clair en fait. Même faire d'abord ça. Hop. Plus de coins sombres. Alors faites un œil par un œil hein, parce qu'il sèche quand même assez vite cet anti-cerne. Vous l'appliquez, vous estompez, vous faites l'autre œil. On va prendre le bleu. Tapotez ça dessus. Surtout le coin interne avec un pinceau, c'est quand même plus précis que les doigts. Surtout si vous avez les ongles assez long. Je trouve que c'est une magnifique couleur pour les fêtes. Et hop là. Si vous êtes pressé, vous pouvez le faire directement avec un scotch juste avant. J'ai donné l'astuce sur mon compte Instagram. Et on va passer au reste du make-up. Là, on va commencer en fait par le contour en, comment dirais-je, en underpainting.
J'adore. C'est le Sculpt Stick dans la couleur Toasted. J'arrive plus à parler. On est mal, on est mal, on est mal. Alors le contour, je vais l'estomper un tout petit peu avec pinceau pas trop gros. Alors ce pinceau là, c'est un pinceau Luxie. Et on va mettre le fond de teint par-dessus. Ça fera un contour plus naturel quand même. Et en fond de teint, je vais utiliser le Ambient Soft Glow Foundation de Hourglass qui va peut-être être un chouïa foncé, on va voir. L'application au pinceau et j'estomperai avec une éponge que j'ai humidifiée d'abord. Voilà, fine couche du fond de teint. Celle-ci, je crois que c'est une ELF. Et voilà, ça fond tout ensemble. Au besoin, vous pouvez en mettre un tout petit peu sur l'éponge, ça fera plus de couvrance. C'est un de mes blushs préférés, c'est Hope. On va en mettre pas mal, je vous préviens. J'adore le blush. Donc c'est de Rare Beauty. Honnêtement, ça dure tellement longtemps, n'hésitez pas à acheter les coffrets pour Noël. Et pareil, on reprend l'éponge et on presse bien. En plus, on a un peu du fond de teint. Et c'est une étape que vous pouvez faire 2 fois. Ça permet en fait d'avoir le blush crème qui se voit mieux. Parce que des fois, quand on poudre, on perd un peu d'intensité. Et surtout, la tenue est oufissime après. Un peu sur le bout du nez. J'aime bien en ce moment sur le bout du nez. Ça fait un peu effet cold girl makeup, un truc comme ça. Et bah maintenant on va mettre l'anti-cerf. Maintenant on va poudrer. Donc je vais déjà poudrer partout avec ma poudre Hourglass. Ma poudre maintenant de chez Huda Beauty dans la couleur Sugar Cookie. On va enlever un peu quand même l'excédent et on va en mettre là. Je vais presser ça dessus comme une espèce de baking sans faire un baking. Donc je vais prendre un petit smudger. C'est ce genre de pinceau. Ça s'appelle un smudger. Et je vais prendre Eclipse un peu et le connecter avec mon coin externe. Hop, un peu dans la couleur et on connecte. Mon mascara favori du moment, c'est le Surreal Waterproof. Il paraît qu'il est encore mieux en n'étant même pas waterproof. Donc peut-être je testerai ça, un de ces 4. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara. Les Line Loud. Rose ou pas? I don't know. On peut recouvrir tellement facilement la bouche entière, ils tiennent très très bien. Donc les Line Loud, et là j'ai utilisé la couleur Fierce Flirt. Ouais, si on mettait un peu de crayon beige à l'intérieur de l'œil. Why not? Alors, rarement je mets du crayon, mais là j'ai envie. Un de mes gloss préférés. J'ai très envie de tester ce que ça va donner. C'est Prima Donna de Pat McGrath. Et un coup de spray. Peut-être changer de haut quand même. Hein. C'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me taguer, tiens, sur les réseaux sociaux si jamais vous faites un maquillage inspiré de cette vidéo pour les fêtes. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part de profiter de cette période de l'année, où j'espère que sinon elle vous apportera de l'apaisement, parce que c'est aussi une période, je trouve, de calme, d'introspection et d'apaisement. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. Plein de gros bisous à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.